C'est lui le premier qui avait fait les frais du mouvement de soulèvement populaire dans les pays arabes. Le 13 janvier 2011, lorsqu'il s'adresse à ses concitoyens à la télévision, le président tunisien espérait peut-être encore retourner la situation. Mais le lendemain, à la surprise générale, et pour le plus grand bonheur des Tunisiens qui appelaient à des réformes démocratiques et économiques, Zine El Abidine Ben Ali quitte son pays. Une fuite rocambolesque après quelques semaines de contestation, née d'une révolte contre la cherté de la vie. Direction l'Arabie Saoudite, où il vivait depuis. Ce 19 septembre 2019, l'annonce de sa mort à 83 ans vient d'abord de sources non tunisiennes, confirmée il y a 1 heure par le ministère tunisien des Affaires étrangères. Zine El Abidine Ben Ali était arrivé au pouvoir en 1987 par la force. Alors ministre de l'Intérieur, il chasse du pouvoir le vieux président Bourguiba, héros de l'indépendance de la Tunisie. 24 ans de pouvoir pour Ben Ali, à la tête d'un État policier sous des apparences occidentalisées et démocratiques, où il ne fait pas bon parler de politique en public. Les Tunisiens s'en gardent bien. Ironie de l'histoire, c'est au moment où la Tunisie élit son 2e président depuis la révolution de 2011 que survient son décès. Au moment également où son retour était évoqué en Tunisie, il avait ses nostalgiques et même ses partisans, jusque dans les rangs des candidats à la présidence tunisienne.